hier. Et puis l'autre très probable candidat, Emmanuel Macron, est toujours en tête avec près de 25% des intentions de vote. Le camp de la majorité présidentielle se met en ordre de marche demain à la Mutualité à Paris. Lancement d'Ensemble Citoyen, la fameuse maison commune rassemblant les différentes sensibilités politiques soutenant Emmanuel Macron. Nous en parlons avec la secrétaire d'État à la jeunesse et à l'engagement, Sarah El Haïry. Bonjour Madame la Ministre. Bonjour. Si vous êtes avec nous, c'est parce que vous venez du MoDem. François Bayrou sera d'ailleurs là demain, tout comme l'ancien Premier ministre Édouard Philippe et son successeur Jean Castex. Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, sera également présent. Ensemble citoyen, c'est quoi? Une rampe de lancement pour la séquence électorale à venir, présidentielle et législative? Sarah El Ensemble Haïry. citoyen, c'est d'abord la concrétisation de ce qu'on a fait pendant 4 ans et demi. C'est finalement la conclusion. C'est comme si on avait passé 4 ans en fiançailles et là, sur la fin de la 4e année, le mariage est conclu. C'est la réunion, c'est le moment où on se retrouve tous autour voilà, de quelque chose de commun. Et l'esprit, c'est plutôt l'esprit de la coopérative. Et la tendance que vous représentez, le MoDem, parti centriste, ne risque-t-il pas d'être englouti dans cette maison commune? Quelle place tient-il, Sarah El Haïry? Absolument pas, parce que vous savez que François Bayrou en est un bâtisseur, alors même qu'autour de nous, et la gauche et la droite se divisent. Personne n'y croyait à cette maison commune. Tout le monde nous disait, mais non, c'est pas l'ambiance, c'est pas la tendance. Mais François Bayrou, que ce soit avec Richard Ferrand, avec Édouard Philippe, euh, c'était quoi leur point commun, leur volonté commune? C'est finalement de poser cette maison pour que notre corpus commun, l'humanisme, l'Europe, la justice sociale, l'économie, eh bien, soit dans le débat public et être pas sur une guerre des chefs ou une guerre des chefs à plumes, comme ce qu'on est en train de voir chez LR ou même les inimitiés qu'on entend de plus en plus au sein du Parti socialiste, de fonder, de montrer que notre pays, il est fort et il est fort quand il est uni. C'est Mais l'ADN de notre famille politique depuis 2007. François Madame la Bayrou ministre, appelle à cette dans unité. l'histoire politique française, on en a déjà vu comme ça des unions de circonstances qui n'ont pas fonctionné par la suite. Je pense à l'UMP C'est notamment. vrai. Mais bien sûr, c'est vrai. Mais pourquoi nous, on n'avait pas été à l'UMP à l'époque? Parce qu'il y avait l'idée selon laquelle il fallait penser la même chose. Alors même que François Bayrou dit à ce moment-là, à la fondation de l'UMP, si on pense tous la même chose, c'est qu'on ne pense plus rien. Et la grande différence entre à l'époque l'UMP et aujourd'hui la création d'ensemble citoyen, c'est fondamentalement que chacun reste héritier de son histoire, portera sa parole, son idéal et donc débattra avec un objectif commun, évidemment celui de porter notre projet, de porter l'unité de la France sans être dans de la chamaillerie de chapelle. Mais chacun reste évidemment, on va dire, un peu garant de ses valeurs, de ses identités. C'est pour ça qu'il y a plusieurs visages. C'est aussi pour ça que ce n'est pas l'UDF d'avant, ce n'est pas l'UMP. C'est vraiment une nouvelle forme, un peu comme l'économie sociale et solidaire. Vous serez présente C'est demain, une Sarah El économie Haïry? humaine. Vous serez- Bien sûr, je suis Très bien. porte-parole aujourd'hui Bon. du MoDem. Je suis fondamentalement une militante et je crois que c'est un moment important que nous vivons pour notre pays. Eh bien, on suivra ça de près. Merci, Madame la Ministre, d'avoir répondu aux questions d'Europe 1. Sarah El Haïry.